All right, all right. Qu'est-ce que t'en dis? On se lance? Allez, on se lance. Alors, du coup, Jamal, let's go. C'est quoi la caractéristique pour toi de Rajl, tu vois, l'inconscient marocain ou là ce concept au Maroc? C'est très marrant que tu poses cette question. En fait, la virilité, la masculinité et disons, la malitude, pour en faire un mot concret, ils se confondent dans la notion de Rajl. Ah, Mais effectivement, les caractéristiques sont très différentes et elles se voient dans la vie de tous les jours, en fait. C'est très simple. Au Maroc, tu as, par exemple, un ah, homme qui ment, qui n'a pas de parole, n'est pas un homme. Quand tu lui dis ماشي Hadak راجل. ماشي راجل. Ouais, L'homme, il doit être capable. قادر على راسه, tu vois. ouais, Il doit pas avoir peur, mais quand je خوف. Il doit pas pleurer, mais il hmm, بكيش. ouais, Il doit pas être romantique ou mielleux, خصو يكون حنين ولا معسل. Il a كان معسل, c'est pas possible. Ça passe pas, c'est pas un homme. ouais. Donc, et ce qui est marrant, c'est que quand on dit que l'homme est viril, il est même plus que lui-même parce il est rajlouns. Donc, il est plus que rajl. Il est un homme et demi. Exactement. Bon. Et Ouais. en fait, je dis ça parce que pour moi, c'est très important. Je pense que c'est capital, peu importe l'étude qu'on fait de la question, que on se rappelle l'importance en fait de la linguistique, de la sociolinguistique, quand on étudie en fait le genre, la sexualité, l'amour, comme tu essaies de le faire très bien dans ce podcast. C'est vraiment l'idée qu'il y a une femme très influente au Maroc qui s'appelle Fatima Siddiqui, qui est une pionnière en la Mhm. matière, qui a écrit un bouquin sur le genre, les femmes et le langage au Maroc, et qui présente une étude du genre en relation avec les langues au Maroc. Et en fait, elle explique Ok. à quel point c'est interlié, en fait, les termes de rojula, rojulia, qui renvoient pas seulement à la dimension proprement masculine, mais également, Hmm. dans un sens figuré, à des qualités qui se retrouvent associées à la virilité, telles que le courage, que la Bien sûr. droiture. Ouais. Voilà, c'est Hmm. ça Et qui tu l'as revient. parfois aussi, si je peux te, Ouais, ouais. si je peux te couper, parfois, tu sais, on le dit même pour des femmes. كتقول لك هاد المرأة هادي, tu peux dire هاد المرأة راجل, tu vois, Ouais, ce qui n'a pas de exactement. sens d'un point de vue, d'un point de Absolument. vue de la langue, mais tout le monde le comprend, en fait, ce que ça veut dire quand quelqu'un te dit هاد المرأة راجل. Tu vois ce que C'est je veux tout à dire? fait juste. Et c'est exactement une preuve, ce que tu viens de dire, c'est une preuve que c'est quand même implicite qu'on fasse la différence entre le sexe et le genre. Parce que si c'est Admara Rajil, ça veut dire qu'on la comprend comme étant un construit social de courage, de droiture, de hadga, etc. Genre, c'est-à-dire que toutes ces qualités d'homme sont des construits Ouais. sociaux qu'on lui rapporte à elle alors qu'elle a un sexe féminin. Tu vois, c'est ça le construit social du genre. C'est ça Ouais. le genrage, c'est qu'il y a une construction sociale autour des choses qui dépassent le sexe anatomique. Et Hmm. d'ailleurs, on dit aussi, tu vois, Rajil, en fait, on dit Rajil, il agit bon. C'est-à-dire la seule tare qu'on peut reprocher à un homme serait sa pauvreté. Euh, tu vois, c'est-à-dire خصو يكون عنده دار ما يكونش كاري, qu'il n'est pas tu vois, c'est-à-dire on n'est pas dans un phénomène social où l'homme peut être locataire. Il faut qu'il puisse يكون قادر en fait. قادر على راسه. Ouais, ouais, la précarité, c'est pas une des caractéristiques de Rajl. Exactement. Genre, par exemple, il faut régler l'addition au restaurant. C'est un Mhm. rôle socialement masculin. C'est pas partout dans le monde, mais c'est une preuve de virilité aujourd'hui qui doit se faire en public. C'est-à-dire que même si la femme contribue aujourd'hui, évidemment, aux charges financières du loyer, du logis en général, en public, payer, c'est une mission masculine. Tout homme qui choisit de Complètement, ouais. contribuer aux tâches ménagères sont raillés par leur entourage. Tout le monde se fout de leur gueule parce que, même par la mère, ils disent le tablier. Genre, elle lui fait porter la culotte, le tablier et tout, tu vois. Et donc, en Ouais. fait, on est dans un phénomène où, d'ailleurs, c'est très important, je peut-être une petite digression, mais c'est très important de mentionner que les mères marocaines sont très souvent les premières gardiennes du patriarcat institutionnalisé en matière amoureuse. Ouais, c'est incroyable que tu dises ça, hein. Ouais. Ouais, Parce que c'est tu sais, malheureux, mais quand tu étais en train de me parler de ça, j'ai pensé à un truc, enfin bon, sans partager trop de détails perso, mais il y a un jour où j'avais une discussion avec ma mère et on parlait, tu vois, c'était assez léger, hein, on plaisantait autour de ma future femme, tu vois, hypothétiquement, hein, ouais, c'était pas un cas concret, tu vois.
Mais elle m'a dit, tu vois, Anna, j'accepterai pas, par exemple, que ta femme te fasse pas à manger, qu'elle s'occupe pas de ton chez toi, que tu vois. Et je lui ai dit, mais attends, mais Exactement. je lui ai dit, enfin, alors, sachant que ma mère, c'est quelqu'un qui a toujours bossé, tu vois, qui a été de la génération un peu charnière, tu vois, entre un ancien modèle où la femme était à la maison, où elle s'occupait de son chez elle, et la nouvelle génération, dit elle, les femmes qui travaillent, tu vois, elle a fait les deux. Et elle ne conçoit Non, pas mais que ma future femme ne fasse pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? exactement, exactement. Ton expérience, je pense que elle est partagée par la majorité des personnes marocaines, qu'elles soient hommes ou femmes, parce que malheureusement, les mères marocaines, effectivement, sont les premières gardiennes du patriarcat qui, en fait, pour la fille comme pour le garçon, en fait, on apprend aux filles à être toujours des filles, à peut-être même aller à l'école, mais bon, faut pas exagérer, faut quand même rester à la maison pour aider dans les tâches ménagères, pour aider à cuisiner, pour etc., etc. Alors que le garçon va toujours avoir cette espèce de liberté de pouvoir aller dans la rue, de pouvoir aller voir des gens, d'avoir un primat de Kunrajel, en fait, Ouais. sort. C'est quelque chose dans l'éducation qui est aussi très imprégné et qui ne permet pas, en fait, de libérer les deux, que ce soit la fille comme le garçon, puisque les deux vont avoir ce poids-là sur les épaules de comment être Rajel, comment être Mara, en fait. Ouais.